Bonsoir Alphonse Bambi. Bonsoir Monsieur Moulouma. Vous habitez aux Pays-Bas, comme ici on connaît, c'est la Hollande comme on parle ici. Ouais. Comment on dit bonsoir en néerlandais? Goedenavond. Goedenavond. Ja. Ja, een beetje. Ok. Miss Alphonse, vous qui vivez de l'autre côté, il faut rappeler que vous êtes arrivé ici en 2006 Oui. comme observateur des élections présidentielles et générales, mais vous êtes dans le cadre de l'Union européenne. Donc, bien que vous êtes noir, mais vous avez été sélectionné par les Européens pour venir observer les élections. Ouais. Et à la fin, vous avez publié un livre en néerlandais, donc ça signifie quoi? Démocratie kun je niet eten, donc la démocratie, ça ne se mange pas. C'est ça le titre du livre. Ah, c'est le titre. Est-ce qu'on peut avoir un petit résumé? En fait, c'est un récit de voyage qui part d'Amsterdam, d'où je venais, passant par Goma jusqu'à Maniema, et puis après, pour le deuxième tour, sur Kinshasa. Ouais. Voilà. Et dedans, j'ai donné un peu le quotidien, la vie de tous les jours du Congolais de tous les niveaux. Ouais. Et la conclusion de ce Congolais-là, c'est que la démocratie, c'est un luxe que eux, ils ne mangeront jamais. Pas qu'ils ne se mangent pas tout de suite, mais qu'ils ne mangeront jamais. Je vous donne un exemple tout de suite. J'étais à Kimbantseke, je pense, quand j'ai fait le deuxième tour. Alors, il y a une fille qui est venue pour voter. Elle a voté et elle a jeté son papier, le bulletin, dans l'urne et tout de suite, son stylo est tombé avec. Alors, cette fille, qu'est-ce qu'elle a dit? Oh, maman Nangaï, stylo Nangaï, mon stylo est tombé dedans. Je voudrais l'avoir tout de suite. Elle était la première à voter. On lui dira non, il faut attendre jusqu'à 17 h et tu viendras quand on va dépouiller. Elle dit non, je ne vais pas, mon stylo, je vais l'avoir tout de suite parce qu'aucun président dans ce pays va m'acheter un stylo. C'est grave. Ok, c'est l'exemple que vous avez vu qui a permis à ce que vous écrivez votre livre, La démocratie ne se mange pas. Voyons maintenant les élections. Il n'y a pas qu'à Kinshasa, au Congo, il y a eu élection. Il y a eu dans plusieurs pays africains. Mais depuis 1990, quand il y a eu la démocratisation jusqu'à ce jour, la démocratie, les élections débouchent sur la violence. Est-ce que les élections sont-elles une bonne chose ou bien une mauvaise pour l'Afrique? Bon, je suis peut-être la première personne qui mène le débat sur la non-démocratisation de l'Afrique. J'étais le premier ici, en fait, j'étais parmi les gens en 1990-1990 qui combattaient la dictature de M. Mobutu. Et en ce moment-là, on a fait des casses, on a fait des histoires pour demander cette démocratie. On est aujourd'hui 20 ans plus tard. Et ce n'est pas seulement une histoire du Congo, c'est une histoire de l'Afrique. Alors, qu'est-ce que cette démocratisation de l'Afrique nous amène? On va partout. Tout ce qui se passe, ce sont des guerres pré- ou post-électorales. Alors, moi, je définis cela comme une guerre. C'est comme un fléau qui vient tuer avant ou après le sida. Donc, c'est un grand fléau. Alors, ce que je demande aux Africains, c'est d'arrêter tout de suite avec ce qui se dit démocratisation de l'Afrique et supprimer tout de suite les élections. Parce que les élections, ça nous amène au Kenya, ça a amené, il y a eu des morts. Ici, il y a eu des guerres. Partout, il y a eu des guerres. Donc, si nous, Africains, nous continuons dans ce sens-là, moi, je trouve que ces élections, ces urnes-là, c'est du feu que nous mettons dans notre propre case pour que la case s'enflamme.
Et en deuxième temps, ce qui se passe avec ces élections-là, qui sont les financiers de ces élections? Est-ce que nous, Congolais, Africains, nous avons suffisamment de moyens pour financer ces élections? Je ne pense pas. Les élections sont financées par le pays comme le mien, les Pays-Bas. Et quand les Pays-Bas financent les élections ici au pays, moi je suis contribuable de Pays-Bas, je paye mes impôts là-bas, je voudrais savoir où va mon argent. C'est-à-dire les élections que vous utilisez ici, ce sont mes élections à moi. Donc j'ai droit à demander des comptes. Vous n'êtes pas des souverains, c'est moi qui suis le souverain. Vous n'allez pas rendre compte aux citoyens que vous appelez électeurs ici. Non, ces citoyens-là, ils ne financent pas les élections. C'est moi qui paye les élections, qui vous paye ces élections là-bas. Qui... Ok, allons-y. Vous avez parlé, première chose, dernière chose, c'est parce que financement extérieur. Premier point que vous avez développé concerne l'annulation des élections. Vous n'êtes pas d'accord avec des élections passent, ça met la guerre. Mais qu'est-ce qu'on propose à la place? D'abord, il faut savoir qu'il faut reconnaître le mal. Ouais. Hein, les élections, c'est un mal qui est en train de tuer l'Afrique. Donc, il faudra que les intellectuels africains commencent à réfléchir là-dessus. Comment? Moi, j'ai réfléchi là-dessus, j'ai trouvé qu'on peut imaginer, par exemple, diminuer le nombre de provinces. Il y en a, je ne sais pas combien, 21, 22 ou 23. On peut les diminuer à 5. Et puis, à partir de cela, créer une forme comme à l'Union européenne, avec une présidence tournante. Et comment les gens vont s'organiser pour organiser cela, bon, c'est question d'y réfléchir. Je fais des tournées en Europe, je parle avec des étudiants, je parle avec des universités pour dire que cette façon de faire les choses, de démocratiser l'Afrique, ça ne marchera pas. Okay, on va arriver pour voir ce que vous faites en Europe comme travail. Deuxième chose, vous avez parlé de financement. Donc, vous êtes pour ou contre le financement d'élections par les étrangers? Ce n'est pas une question d'être pour ou contre. C'est une question de savoir, vous êtes chez vous dans votre maison. Vous êtes le chef de votre maison. Et puis, du coup, ce sont les autres qui payent tout ce que vous êtes, votre habillement, etc., l'ordre à la maison. Est-ce que vous pensez que vous êtes chef de cette maison-là? Je ne pense pas. Donc, le financement, c'est bien. Peut-être, bon, en fait, c'est de la grâce, c'est bien, c'est de la bonne volonté, mais ce n'est pas quand même respectable qu'on soit chef de famille et qu'on soit nourri, vêtu d'ailleurs. Non, soyons sérieux. Si on n'a pas l'argent, si on n'a pas des moyens pour financer